pencil in my hand, but it's stuck tight like desert sand. Who unglued my Nuka-Cola shut? I can't take a sip, not even a cut. Jukebox plays those swinging tunes, but I can't dance without my fizzing June. Who unglued my Nuka-Cola shut? I'm bursting bad, it's driving me nuts. Ça. De toute façon, comme j'allais dire, Gigi, tu me connais, je suis quand même assez relax, père de famille. Fait que s'il y a de quoi, il faut prendre une pause, whatever, vous le dites, puis on prend une pause. Il n'y a vraiment pas de stress à ce niveau-là. Puis le stream est lancé, fait que bienvenue tout le monde sur la chaîne de Roule-moi ça pour une petite session zéro de Call of Cthulhu, Dawn Darker Trail, dans le western. Une petite session western d'horreur cosmique avec un petit groupe que je suis bien content d'avoir sur la chaîne. J'avais tendu la perche à Gigi pour lui créer une game. Puis j'y avais demandé c'est qui voulait avoir sur la game. Puis c'est pas mal les noms qui sont sortis. Puis j'ai rajouté Maître Aubin parce que Maître Aubin, je sais qu'il trip western. Puis je me disais, ah, ça va bien trop fitter dans le lot. Fait que prendre un petit 5 minutes là, pour vous permettre de présenter vos chaînes parce qu'on est tous des streamers. Toute la gang, sauf un Maître Aubin qui est quand même un peu streamer. En légère pause. C'est ça, c'est ça. Puis commencer par Gigi, man. Tu veux parler de ta chaîne, plugger tes affaires, puis Hey, c'est fin. Ben, écoute, je suis un streamer qui joue à des jeux vidéo du lundi au mercredi, principalement 2 jours. Ces temps-ci, on est parti sur un trip de découvrir le Québec puis le nord de l'Amérique avec Microsoft Flight Simulator. C'est pas mal ça qui se passe. Je fais ça, des petits jeux d'aventure de temps en temps. Puis on est super relax, bien cosy. Puis il y a un chien qui se promène, puis ça mène du train des fois. Fait que je vais pas éterniser ça. j'en ai un moi tout, fait qu'il n'y a pas de stress. Un chien, des enfants, une blonde, toute le kit. Muffinman TRV, première fois qu'on joue Yes, ensemble, bien content de t'accueillir. ben oui, enchanté. Bien content d'être là aussi. Écoutez, ben moi sur ma chaîne, je suis un gros fan de jeux vidéo, fait qu'on joue de tout et de n'importe quoi. En ce moment, je suis en train de terminer Yakuza Like a Dragon. On est un petit peu sur Control, mais on attend surtout Kingdom Come Deliverance 2 dans quelques jours. Là, on a fini le premier tout en stream en 2024, les 120 et 130 heures de jeu. J'ai vraiment aimé ça, fait que pas mal sûr que je vais tomber en amour avec le deuxième. Fait qu'il va y avoir beaucoup de ça, puis de Monster Hunter Wilds en 2025 chez nous. Ça va ressembler à ça. Yes. Le grand mystère aussi, première fois qu'on joue ensemble, puis également aussi bien content de t'avoir avec nous ce soir pour qu'on teste ce petit scénario-là, le petit système en même temps. Tu peux nous parler de ta chaîne? Ouais, ben, en octobre dernier, j'ai fêté mes 10 ans de streaming sur Twitch. J'ai jamais vraiment fait à temps plein. Je l'avais toujours fait pour le fun, puis dans le but de m'amuser, puis de découvrir, puis d'expérimenter avec le streaming en direct, puis l'interaction avec le public. Fait que je suis bien content de pouvoir me joindre à cette campagne de jeux de rôle. On en a fait une l'automne dernier, justement, avec GG. C'était vraiment, vraiment le fun. Maître Aubin avait participé. Il avait animé une des soirées dans Shadowrun. Ça fait que c'était dans un contexte futuriste très différent de celui qu'on va faire présentement. Puis sinon, j'ai fait quand même un peu de D&D ici et là. Fait que, en espérant pouvoir avoir bien du plaisir à faire du roleplay avec vous, messieurs. Yes, c'est le dernier, non le moindre, Maître Aubin. Yes, installez-vous autour d'un feu. Encore une fois, ce soir, on va se raconter des histoires. C'est comme ça que je start.
Fait que c'est sûr qu'à la base, chez Maître Aubin, on est une chaîne qui veut promouvoir le jeu de rôle en général. Fait que c'est toujours un plaisir de participer dans tous les projets possibles et imaginables de toute la communauté. Fait que je suis là pour jouer au cowboy parce que, comme le sait, c'est une période historique qui me plaît énormément. Puis je vous mentirai pas, je fais même du wargame de cowboy. Fait que tout est bon. Yes, fait que. Non, c'est ça. Puis sur la chaîne de Roule-moi ça également, moi tout, je suis un streamer. Ça fait quelques années que je stream, qu'on fait des parties, on teste plusieurs systèmes. Dernièrement, on a testé Vazen. Juste avant ça, on avait testé Walking Dead avec Aubin qui était là aussi. Il y a eu un petit peu de D&D, Cypher System. On a fait un peu de Call of Cthulhu qui a été DMé par un de mes amis. Euh, Puis plein de choses. Plein de choses à venir, plein de nouvelles choses. Mais ce soir, on s'attaque à une petite aventure de Dawn Darker Trail. Je peux pas me permettre d'appeler ça un one-shot. Je vous le dis tout de suite, ça sera pas une session. Puis même si je voudrais planifier juste une session, je suis totalement incapable de faire un one-shot. Ça finit tout le temps en 6, 7, 8, 9 games quand j'en planifie une. Donc à ce temps, j'appelle ça des petites aventures. Puis ça durera le temps que ça durera. Ça peut être rapide si vous allez directement où ce qu'il faut aller. Ça peut être plus long si vous prenez votre temps, si vous enquêtez, si vous fouillez un petit peu. Dans tous les cas, avant qu'on attaque la création des personnages, petite mise en situation dans le contexte, où est-ce qu'on va jouer dans les environs d'eux. Puis je dirais, dans le fond, que notre histoire, elle débute dans une petite ville modeste dans la vallée de Willamette. Une petite ville modeste qui a une population d'environ 1200 habitants, qui est quand même assez grande pour la région, mais ce n'est pas la plus grande de la région. C'est une ville qui est encore en développement, qui est composée d'infrastructures très rudimentaires. La plupart des bâtiments sont en bois, il y en a beaucoup également en toile, puis il y a quelques bâtiments, quelques structures assez rares en briques, dont une qui nous intéresse particulièrement, où est-ce que vous allez commencer. Les rues sont en terre battue puis sont poussiéreuses en ce mois de juillet, parce qu'on commence au mois de juillet. Les habitations sont des maisons simples en général pour les habitations qui sont faites en bois. Sont de style pionnier avec des toits pentus, des toits en pente, conçus pour résister aux pluies fréquentes. Puis parmi les bâtiments notables qu'il y a dans la ville, on trouve une église protestante, on trouve des écoles, un tribunal qui est solidement établi là-bas. La ville s'étend le long de la rivière Willamette. C'est un artère vital pour le transport et le commerce dans la région. Il y a de nombreux bateaux à vapeur et barges qui naviguent sur la rivière, qui transportent du bois, des produits agricoles puis d'autres marchandises. Les alentours de la ville sont quand même verdoyants. C'est dominé par des forêts de pins, de sapins, puis par des terres agricoles fertiles où ils cultivent blé, légumes, fruits. Les routes qui relient les diverses colonies dans ce ouest américain, ce nouveau ouest américain, euh, sont peu sécuritaires puis restent très peu développés. Dans les principales colonies qu'il y a dans la région, il y a Portland, qui est pas très très loin, mais c'est pas la colonie qui nous intéresse ici actuellement. Pour traverser la rivière, qui est quand même assez large, normalement, ça se fait sur un pont rudimentaire ou par ferry, fait que les bateaux sont très utilisés dans le coin. L'économie locale repose beaucoup sur les moulins à eau, en particulier pour tout ce qui est de faire l'énergie pour les moulins pour la farine, les moulins pour scier le bois. Dans la ville où ce qu'on va commencer, c'est Salem. C'est Salem qui nous intéresse. C'est une ville qui ressemble encore à une ville frontière en quelque sorte là, dans la colonisation de l'Ouest. Puis on commence en juillet 1860. Ça fait quand même un petit bout là, on en revient dans le passé, quand même assez éloigné. Le rythme de vie de la ville, normalement, il est lent, mais c'est une communauté qui est soudée autour des activités agricoles, religieuses et commerciales. Il y a très peu d'industrialisation dans Salem, puis il y a une grande abondance de la nature environnante qui donne à la petite ville un caractère rustique et rural. Mais on commence plus exactement dans la journée du 4 juillet 1860, où ce que le cours
de la journée est totalement bouleversé. Contrairement à son habitude, la ville est en effervescence pour célébrer l'anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Il y a de nombreux visiteurs qui se sont joints aux habitants pour marquer l'événement dans la capitale de l'Oregon, parce que Salem, c'était depuis environ 1 an la ville qui a été nommée comme étant la capitale officielle de l'État. Une petite ville rustique, une petite ville rurale, mais qui a un gros statut, qui attire beaucoup d'attention. La nuit est déjà tombée quand on commence, mais elle est loin d'être sombre parce qu'il y a énormément de feux d'artifice qui éclatent régulièrement dans le ciel, accompagnés par des détonations, des coups de feu, tirés à blanc par des citoyens euphoriques et souvent éméchés. Et à cela s'ajoutent les explosions fréquentes qu'on entend en écho lointaine venant de la construction du chemin de fer dans les montagnes, tandis que les chemins de fer tentent de relier les grandes colonies les unes aux autres, tranquillement pas vite. Toute la ville résonne d'une cacophonie d'explosions, de cris de joie, de musique. Salem est richement décoré pour l'occasion, des drapeaux américains, des rubans rouges, blancs et bleus, des guirlandes. Ces rues sont envahies par des citoyens vêtus de symboles patriotiques. Ça, c'est la fête vraiment partout dans la ville. Malgré l'heure tardive, les festivités battent leur plein. Vous vous trouvez devant l'une des rares maisons en briques, solidement construite et adossée à la rivière Willamette. Dans cette demeure, celle du gouverneur Whitaker, il y a un bal qui semble toujours avoir cours. Mais, contrairement aux autres qui sont là pour fêter, vous autres, on vous a demandé d'attendre. D'attendre de rencontrer le gouverneur en personne. Le gouverneur qui vous a sommé d'abandonner les festivités et toute autre tâche pour répondre à son appel d'urgence, malgré leur avancée. J'aimerais ça que vous me parliez de vos personnages, puis que vous me dites surtout c'est quoi les liens entre vous autres. Là, je vais vous demander de peut-être improviser un petit peu, peut-être vous en avez déjà parlé un peu, mais je vous écoutais tantôt, puis je sais que c'est pas nécessairement le cas. Fait que, improviser, c'est quoi vos liens entre vos personnages? Mais en fait, Gigi, quand tu commences, c'est qui ton personnage? Décris-le un peu, vraiment, c'est quoi un petit peu plus en détail, comment tu l'imagines? Puis dis-moi, mettons, une autre personne, comment tu t'imagines un Ben, lien avec lui? clairement, tu sais, moi, Craig McGrath, qui s'appelle, c'est un grand bonhomme, un peu maigre, mais il paraît bien. C'est bizarre, il a pas de l'air capable, mais il paraît super bien. Les gens, ils font confiance beaucoup. Il a de l'air bien habillé, tu sais, pour le voyage, tout ça. Il a une espèce de chapeau avec des grandes plumes. Puis tu sais, il a de l'air de... Il en impose. Nécessairement, lui, il vient du Tennessee. Fait que la route pour se rendre là était longue. Puis j'ose espérer qu'il a engagé de la sécurité, quelqu'un qui était capable de comme guider la run pour se rendre là. Puis tout. Fait que moi, je trouve que ça serait comme une façon simple de ramasser les 3 qui sont là, ou au moins 1 ou 2. Je partirais comme ça. Espèce de, tu sais, il est bien habillé, grand manteau, queue de morue, tout ça. Là, il a son cheval qui doit être un pur sang, puis toute la patente. Puis Ouais, c'est parti. clair que ton cheval doit être en très bonne santé, de très bien. Puis il mange bien. C'est ça, tu sais, t'as le. Ça s'appelle, si j'ai un blanc au bain, celui qui s'occupe des chevaux dans les Far West. Un palefrenier. Un Non, palefrenier. c'est ça pour vrai? Nice. Le palefrenier qui s'en occupe très bien logé ici à Salem. Puis ton cheval, il n'y a pas de stress. Muffin Man, c'est quoi le nom Ben, de ton écoute, moi, je pense personnage? que c'est Joe Diamond. Je pense que c'est à la base, c'est un peu un gosse de rue, tu sais. Il s'est battu un peu quand il était jeune, famille tough, mais il a toujours rêvé, tu sais, d'être un peu euh, euh, dans la police, tout, mais il n'a pas été longtemps dans la police quand il s'est rendu compte que c'était tout des corrompus. Fait qu'il a tout sacré ça là. Puis il s'est starté un peu à son compte. Tu sais, il se promène, il check le monde dans le besoin, le monde, puis il propose pour des fois des petites sommes, des fois des plus grosses sommes selon la fortune de la personne de régler leurs problèmes. Tu sais. Fait que ça soit en enquêtable. Je pense que c'est comme ça que j'aurais peut-être pu rencontrer le personnage de Gigi, tu sais, il aurait pu m'engager pour une job bien payée, tu sais, puis depuis ce temps-là, ben, on est chumé, puis là, paraît que
on a entendu dire qu'il y avait de l'argent à se faire ailleurs. Tu sais, moi, je cherche les jobs et le cash. Tu sais. Yes, grand Et mystère le dans ton trouble. cas. Ronnie Callis, il est né à Cane Ridge, au Kentucky, dans un camp militaire. Il a eu une vie un peu solitaire, à se promener d'histoire en histoire, des légendes. Il s'assit dans la taverne, puis il écoute les autres prospecteurs, tu sais, sans qu'ils sachent trop, puis il essaie de voir un peu comment il pourrait trouver les secrets, d'où sont cachées les mines. Il a fait ça, il a creusé des mines, puis il a trouvé un peu d'or, mais ça n'a jamais été vraiment payant. Fait qu'il se promène de projet en projet en montagne. Trouvé sur l'ouest. Il a fait sa petite maison là, à Willamette Valley, en Oregon. C'est une petite cabane. C'est triste, mais regarde, il y a un lit, il y a un poêle, puis c'est tout ce qu'il a de besoin. Il s'est retrouvé à écouter les conversations, puis je pense qu'il est probablement intercepté justement des conversations où il y avait nos amis ici là, qui parlaient de moyens de faire d'argent. Là. Il y aurait peut-être il y aurait de quoi à faire, là. Tu sais, il va pas s'intégrer au groupe nécessairement facilement. Là. C'est plus un loner. Il voit l'opportunité, là. Mais je pense que je le verrais en une sorte de loner qui a été. Que Craig, dans le fond, va avoir eu un certain intérêt pour écrire sur les histoires de trésors trouvés et tout le kit. Puis qu'il va comme avoir engagé, peut-être rapatrié dans l'équipe pour dire je te veux avec moi. Puis, parce que même si t'es pauvre, tes skills peuvent être intéressants. Puis tes histoires est entendu parler aussi, parce que c'est un auteur, fait qu'il veut écrire dessus en quelque sorte. Tu sais, ça peut Il est être. riche en histoire de la vie, ça c'est mon pain. C'est mon pain béni, ça. Yes, qui est au bain. Description de ton personnage. Yes, ben moi, j'étais un gars qui est né du cirque. Fait qu'il s'est promené sur la côte est toute sa vie. Mais dans son adolescence, là, quand il commençait sa carrière de cirque, là, avant de devenir un maître de ses mains, ben, il avait croisé Joe, qui était encore à sa période de police, avant qu'il décroche d'être police. Puis il l'a impersonaté tellement bien que Joe et lui se sont liés un petit peu d'amitié, puis ont gardé correspondance super longtemps par après. Puis quand Joe a dit, ben, moi, je m'en pas, je pars vers là-bas, moi, je dis, ben, pas grand-chose qui me rattache, Joe, je te suis. Fait que j'ai pris mon cadenas pas ferré, puis je l'ai mis sur le train, puis je l'ai suivi. Perfect. Très bien de sens. Fait que moi, c'est tout ce que j'ai de besoin pour ce soir. Puis à ce niveau-ci, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez besoin de partir bientôt? Est-ce que vous avez besoin de finir de bonne heure ou est-ce que vous pouvez être là encore un petit peu? Est-ce qu'on Je travaille pas commence demain. avec ça? Comment? Ouais, sans problème. Au bain? Pas de limite. Pas de limite. Ah, moi, j'en ai des limites parce que je travaille demain. Mais on va y aller comme ça. Par contre, d'ici la prochaine game, j'aimerais ça que vous m'envoyiez une petite description physique de votre personnage pour que je sois capable d'utiliser Midjourney pour essayer de faire une petite Ah, photo. oui, cool. Ça serait pas pire pour rajouter. Peut-être si vous ne l'avez pas, je vais en popper une, mais ça serait quand même bien que vous l'ayez. Pour l'instant, on va s'en passer. Mais comme je disais au début de la session, Vous êtes, vous êtes appelés, vous êtes regroupés devant la maison du gouverneur Whitaker. Vous avez été appelés là-bas par le gouverneur, visiblement. Craig, fort probablement que t'es une des. En fait, non, ça sera même pas Craig, ça va être Joe Diamond, un enquêteur, un investigateur privé qui va connaître, qui va t'avoir fait demander à toi et d'amener un groupe de compagnons dans les plus brefs délais. Tu vas avoir eu l'information au début de la journée. Je vais prendre pour acquis que vous avez été rassemblés à Salem. Vous vous êtes ramassés à Salem pour, dans ton cas, Craig, là, pour venir voir comme fêter
le jour de l'indépendance dans la nouvelle capitale nationale. Ça fait à peine un an qu'elle a été nommée comme étant la capitale de l'Oregon, au détriment de Portland, qui est une plus grosse ville, mais que c'est Salem qui a remporté le titre. Puis le gouverneur a décidé de venir s'installer à Salem à la place. Il s'est fait construire un beau manoir qui est actuellement visiblement très occupé. Vous êtes devant la bâtisse, vous avez été convié. Comme je disais au début de la game, quand je vous ai fait la mise en situation, il y a très souvent des feux d'artifice qui explosent dans le ciel. Tu sais, c'est pas une nuit noire, il y a tout le temps de la lumière qui vient d'un coin ou de l'autre du ciel qui illumine du bruit, des explosions un petit peu partout. Il y a des personnes qui passent en arrière de vous, qui vont tirer des coups de feu dans les airs, des coups de feu à blanc, on l'espère en tout cas. Des fois, il y a un petit peu plus éméché, qu'il y en a un qui a eu l'idée de mettre une balle dedans, puis vous entendez les ricochets un petit peu plus loin qui donnent peut-être une certaine inquiétude. Mais vous vous ramassez devant la maison du gouverneur. Puis très rapidement, vous avez un majordome qui vient vous voir. Il vient te voir, Joe Diamond, puis vous, vous êtes Monsieur Diamond. Vous avez ramassé votre équipe. Je vous demanderai de me suivre. Le gouverneur vous attend. Il est présentement en rencontre, mais il vous attend très rapidement. Ben, je te suis, petit gars. Tu mènes le pas. Suivez-moi, messieurs, et essayez de ne pas distraire les convives. Le gouverneur donnait un bal, mais il a été rappelé par des choses plus importantes, il semblerait. Puis, tu sais, vous entendez à l'intérieur de la maison du gouverneur qu'il y a de la musique, il y a un orchestre qui est là, qui est en train de jouer, il y a de la musique, puis il a l'air d'avoir vraiment un très gros brouhaha de gens qui ont l'air d'être en train de discuter, de fêter, puis les choses se font aller, mais d'une manière fort probablement plus classe à l'intérieur du manoir, de la demeure du gouverneur. Le butler, le majordome vous fait entrer, vous amène vous fait entrer dans la maison, vous amène au travers des convives. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes, des officiers de la milice de l'Oregon et des gens qui ont l'air visiblement fortunés et certains qui ont l'air d'être visiblement beaucoup plus fortunés que même toi, Craig, en fait. Puis tu sais, t'es quelqu'un qui est confiant de sa stature quand même en Oregon, mais t'es loin d'être la personne la plus riche de la place. Il vous amène dans un petit coin un petit peu plus tranquille à l'extérieur, au niveau des étages supérieurs du manoir, dans un corridor. Puis le majordome vous dit simplement, attendez ici quelques minutes. Il va cogner à la porte, il va tout simplement ouvrir la porte et dire Monsieur Whittaker, vos invités sont arrivés. Puis il va tout simplement refermer la porte. Il dit soyez raisonnables, messieurs, puis il va s'en aller. Il vous laisse tout seul devant la porte en vous disant tout simplement ça ne devrait pas être très. Puis à votre niveau, je vais vous ouvrir la possibilité de soit avoir des discussions de vous autres ou de faire quelconque niaiserie que vous voudriez faire à ce moment-ci. C'est quelqu'un qui va aller danser, chercher des sandwichs. Défoncer Clairement la que Craig a porte, ramassé une rentrer. coupe de petites bouchées en passant. Là. puis une flûte. Il était avec sa flûte en haut. Il a juste grab un mettre sur le plateau. Si vous ramassez de l'alcool tandis que vous passez au travers de la foule, que vous passez dans le manoir, il y a définitivement des domestiques qui se promènent avec des petits canapés sur des cabarets, avec des flûtes de champagne, avec des liqueurs un petit peu plus fortes, du bourbon, des choses du genre de plus grande qualité. Vous voyez que l'alcool qui est servi aux convives a l'air de couler quand même à flot et qui est donné sans nécessairement avoir de discernement. Puis oui, si vous essayez d'attraper les choses au vol. Vous êtes capable d'attraper une flûte de champagne et tout Moi, je autre peux chose. juste pour le fun, genre sortir, mettons, mes skills d'enquêteur, puis voir, mettons, si je connais quelqu'un, s'il y a comme quelqu'un d'intérêt dans la foule à premier regard, tu sais.
pourrais me faire définitivement un jet de Spot Hidden, en fait. Ah, Chris, déjà en partant, premier jet, un hard success, c'est très très bon. Euh, Tu vas avoir l'impression, tandis que tu traverses la foule, qu'il y a quelques soldats ici et là qui sont stationnés dans le manoir, tu sais, qui ont l'air de faire la surveillance, puis ils ont visiblement l'air d'être crispés. Il y a l'air d'avoir une certaine nervosité qui règne sur la place, qui n'a pas l'air d'être perçue par les convives actuellement. Ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même assez restreint. Puis tandis que tu regardes un peu dans les environs, tu te rends compte qu'il y a l'air d'avoir une personne un petit peu plus riche, un petit peu plus donne-moi 2 secondes, je vais juste essayer de retrouver la bonne personne pour être sûr. Une personne que tu as entendu parler, en fait, et que tu as déjà vue dans les environs. Je ne sais pas si je vais être capable de la voir à ce niveau-ci. Yes. Un certain Thaddeus Blackwood, une des personnes que vous savez comme étant ce qu'on appelle dans la région un greenhorn, un dilettante, une personne excessivement riche qui est dans la place, qui a l'air de fêter dans l'endroit d'une manière. Il a l'air d'être quand même un peu crispé, un peu nerveux, essayer de cacher comme en quelque sorte là, une certaine nervosité qui a l'air de. Tu es capable de voir que la nervosité des soldats se répercute un petit peu sur lui, mais qui est assez bon dans ses skills pour être capable de comme passer outre cela, puis de fêter sans que le reste des gens s'en rendent compte. Puis tu le connais comme étant une personne excessivement riche qui est un propriétaire de la Blackwood Mineral Corporation, une compagnie minière en fait de la région. Puis tu le sais, tu as entendu parler que en fait c'est un ancien rancher qui est tombé par chance, par beaucoup de chance, est tombé sur un filon d'or. Par hasard, dans une rivière, il a découvert de l'or, puis en prospectant avec un petit peu plus d'avantage, avec un petit peu plus d'attention, on s'est rendu compte qu'il y avait un bon filon d'or à proximité, puis qu'en l'exploitant, en laissant comme tomber un petit peu le côté de rancher, il avait été porter son troupeau qu'il avait besoin d'amener. Il est revenu, il a découvert le filon d'or, puis il est devenu excessivement riche. Il a été capable de l'exploiter, puis il a développé toute une grosse compagnie minière. Ça l'a amené à être une des personnes les plus riches de l'État d'Oregon, dans les environs d'eux. Qu'il y a des liens, tu le sais, qu'il y a des liens un petit peu partout, en fait, là, autant au niveau des compagnies de chemin de fer un petit peu partout. Tu n'es pas nécessairement surpris de le voir dans la demeure du gouverneur de l'Oregon qui gouverne sur l'État, qui contrôle les armées, tout le kit. Puis tu sais, tu tournes la tête, pendant que tu passes, tu le vois, tu as un éclair là, dans ta mémoire qui dit Chris, je le connais celui-là, je suis sûr que c'est telle personne, là, Quoi? tu passes. Good. Les autres, y a des choses que vous vouliez faire? Soit pendant la traversée de la foule, soit en arrivant devant la porte du gouverneur. Ben écoute, si on est dans une place qui a beaucoup d'argent, je vais regarder l'art en général. Je sais pas s'il y a quelque chose qui va me frapper, mais une belle demeure comme ça, ils doivent avoir. Ils ont peut-être quelque chose que je vais reconnaître qui aurait de l'intérêt. Tu peux me faire un spot hidden aussi. La maison a l'air d'être quand même richement ornée. Vous êtes dans une des rares maisons de briques de Salem. Tu le gouverneur a l'air d'avoir mis pas mal de temps, pas mal d'argent. Tu le sais qu'elle est fraîchement construite parce que ça fait pas tout à fait un an que Salem a été nommé capitale de l'État d'Oregon, puis que le gouverneur a vraiment fait en sorte de s'installer d'une manière durable et permanente dans cette ville-là.
Mais tu sais, il a pris le temps de faire construire sa maison. Puis c'est probablement comme une certaine. Le- comment on appelle ça? Si la fête comme de la maison quand on vient d'emménager, là, pendaison crémaillère en quelque sorte, qu'il va avoir gardé pour la fête du 4 juillet, d'inviter du monde, le premier bal qu'il va donner dans la maison, qui est vraiment fraîche faite. Tu sais, tu te rends compte que la maison est richement ornée, mais il n'y a rien qui va attirer ton attention particulièrement. Mais tu es capable de voir quand même qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans la maison, puis que visiblement, le gouverneur Whittaker n'est pas une personne pas poche, pauvre. Tu sais, c'est visiblement un politicien qui a l'air d'être assez fortuné. Mais il n'y a rien qui te frappe. Le grand mystère. Ouais, Ronnie, il est pas super à l'aise dans ces circonstances-là. Lui, il y a beaucoup de monde à la même place. C'est pas du monde qu'il reconnaît. Tu sais. Il en a entendu parler un peu. Il sait qui, mais tout le monde est un peu croche aussi. Hein. C'est comme ça qu'on fait sa fortune. Puis lui, il connaît surtout les histoires croches. Fait qu'il fait pas beaucoup confiance. Il, il va avoir plus à regarder le plancher puis se tenir loin. Il va être très attentif à ce qui se passe, mais il va en aucun temps montrer qu'il est attentif. Là. Il est dans un malaise quand même assez particulier. Là. C'est pas le genre d'événement pour lui. Là. Il est mieux dans sa tente, dans son camp, là, loin à écouter les loups. Là. C'est pas les coyotes. Là. Il est pas, quand il y a des grosses pointures, puis du gros monde, puis de la grosse bouffe, puis de l'alcool qui vaut cher. Là. C'est pas. Il reconnaît pas trop ça. Il connaît pas ça. Fait que tu vas essayer de passer un peu de manière Ouais, mais il est discrète. à l'écoute, par exemple. Il est bien, bien attentif aux détails. Qui parle de quoi. Il y a des mots, il essaie de catcher. Tu sais, s'il y a des choses qu'il peut Fais-moi entendre à un, travers la foule. fais-moi un jeu de listen, un jeu d'écoute, s'il te plaît. Il n'y a rien qui va nécessairement attirer ton attention en détail. Tu sais, c'est vraiment cacophonique l'endroit. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui jasent. Tu es un peu mal à l'aise dans qu'est-ce qu'il dit. Tu as les explosions, les feux d'artifice, les gens que quand ils voient une explosion d'un feu d'artifice au-dessus du domaine. Puis fort probablement que le gouverneur est une des personnes qui est en train d'envoyer le plus de feux d'artifice dans le ciel avec la foule qui réagit. T'entends juste des genres de bruit de Ah! Puis les gens qui se remettent comme un peu à parler, mais il y a tellement de monde qui parle entre eux autres que toi, ça t'assourdit un peu, puis ça vient Ça sent le t'empêcher, là. cigare, ça sent le parfum, les gens parlent fort, il est pas bien, là. Ça sent Ah, le ça sent cash. visiblement le parfum, trop de monde qui ont mis trop de parfum mélangé avec les cigares, les alcools mélangés, tout le kit, puis ça vient vraiment te faire un sentiment désagréable qu'il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop de personnes, il y a beaucoup trop de sensations, puis beaucoup trop de problèmes en perspective avec trop de gens riches au bain. Lionel, à partir du moment où le butler ouvre la porte, il se met ben droit, les 2 mètres dans le dos en tenant sa petite valise, puis il va marcher droit jusqu'à temps qu'on soit rendu. Un coup qu'on est rendu à la place qu'on attend notre hôte, il va te mettre sur le bord de la porte. Puis un petit peu comme l'exonné, un petit tonneau, il va te mettre sur le bord de la porte, il va juste se mettre à écouter ce qui se passe à l'intérieur du bureau. Fais-moi un jeu de license, s'il te plaît. Mais ça va te demander quand même un hard success parce qu'il y a énormément d'explosions, énormément de bruit à l'extérieur qui vont compliquer la tâche, l'effet, parce qu'il va falloir que tu essaies de percevoir des paroles un petit peu plus étouffées de l'autre côté du mur versus des bruits très forts qui viennent de l'extérieur.
c'est un exemple de pourquoi je peux vous demander des jets hard à la place, comme des effets, mettons, environnementaux. C'est comme là, il essaie d'écouter des gens qui parlent de l'autre côté d'un mur, mais t'as full d'explosions, de feux d'artifice et tout le kit. Fait que ça peut te demander, soit je peux dire un hard success, ou soit je peux dire ça va être un jet avec un désavantage de 1 dé. Mais en général, dans ces cas-là, on va parler plutôt de hard success ou de succès extrême. Ça, si je me trompe pas, c'est un échec. C'est un échec, oui. Écoute, t'essayes d'entendre, mais t'essayes d'écouter, puis t'as vraiment juste. Tu perçois le malaise. Tu perçois le malaise du vieux prospecteur, mais t'es capable de le voir, puis t'es comme peut-être un peu comme occupé par lui, puis tu te rends compte, t'as tous les bruits des explosions, de tout ce qui se passe, puis à un certain moment, t'as une porte qui rouvre à la volée, qui rouvre très, très, très rapidement. Puis, attendez un peu, je vais changer de quoi. Parce que c'est important, je ne l'ai pas fait. Euh, on va prendre une pause dans le roleplay. Puis, à regarder vos fiches. C'est important à ce moment-ci. Il y a de quoi qui va avoir changé, parce que vous allez avoir vos hit points qui vont être apparus, votre sanité qui va être apparue et vos magic points. Magic Point, ça va être à 0, bien entendu. Votre Sanity, ça va être égal à votre Power, à votre stat de Power. Vos Hit Points, c'est 14 sur 14. C'est montant maximal que vous l'avez. Vous allez me rouler, s'il vous plaît. C'est un autre jet qu'on a oublié de faire tantôt, que j'ai oublié de faire tantôt. Qui est notre lock. Qui est le T'as jet. dit 14 pour les hit points, c'est normal, j'ai 11. Non, mais si t'as 11, t'as 11. Tu mets ton maximum. Là. Ok, T'es ok, full tu hit sais, au max, point, ok, puis c'est y a bon. pas de problème. Votre sanity, c'est égal à votre power. Puis votre luck, ça va être 3d6 x 5. Que je vous ai remis la commande dans le chat. En fait, non, c'est pas vrai parce que je l'ai mis en privé comme une tarte. Je vous ai remis la commande dans le chat. Fait que vous me roulez 3d6 multiplié par 5. C'est votre score de luck. Dans ce cas-ci, d'ailleurs, s'il y a des jets qui vous laissent fait, là, on ne va pas nécessairement revenir en arrière à ce moment-ci, mais pour les prochains jets, si vous mettez votre souris juste en dessous du mot lock, vous allez avoir comme une petite case qui apparaît. Mettez le nombre, le jet de dés que vous avez roulé. Je rouvre la parenthèse que pour la game, il y a des points de chaîne qui vont être activés, que je pense que d'ailleurs j'ai oublié d'activer. Je vais juste checker pour être sûr. Non, c'est ça. Je vous les avais mis dans le Discord, mais il y a des effets, il y a des points de chaîne qui peuvent être dépensés pour vous redonner des points de luck à chaque game pour les spectateurs qui vont dépenser des points. Par contre, je vais amener le entre guillemets que ça ne peut pas dépasser. Bon, en fait, non. Vous vous faites donner des points de scène, puis ça vous les rajoute à votre banque de points de luck. Puis si vous arrivez à 100, vous arrivez à 100. Mais ça ne pourra pas dépasser le maximum. Vous avez tous mis vos points de luck, vos points de vie, vos points de sanity. OK. Oh boy, je vais te demander de me rouler un jet de chance, s'il te plaît. Si tu l'échoues, la porte rouvre dans ton sens, puis tu vas risquer de te la prendre en pleine gueule. Ah, OK. Fait que tu t'es mis sur le bon côté de la porte, puis tu te rends compte que la porte elle rouvre d'une manière très violente. Tu n'as pas entendu, malheureusement, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait. Ce que vous voyez, par contre, c'est cette personne-ci qui sort de la pièce d'une manière très vive. Visiblement, un officier de la milice de l'Oregon qui sort un peu, vous regarde, se renfrogne, crispe la mâchoire, se prend un peu la tempe, a l'air de crisper le visage tandis qu'il se frotte la tempe, qu'il a l'air d'avoir mal à la tête. Crache au sol, puis il s'en va.
Vous avez une fraction de seconde pour réagir à cet effet-là avant qu'il y ait d'autres choses qui se passent. Si vous réagissez pas, vous entendez à l'intérieur venant de la porte qui vient de s'ouvrir la voix d'un homme un petit peu plus âgé vous dire Monsieur Diamond, Monsieur Diamond, veuillez entrer, s'il vous plaît, amenez vos amis. Je fais signe à tout le monde de me Et, suivre. et refermez la porte, s'il vous plaît, derrière vous. Faire sûr que les oreilles indiscrètes n'écoutent pas. Tandis que vous entrez dans la pièce, vous voyez le gouverneur Whittaker qui est là, qui vous attend assis derrière son bureau. Il vous dit entrez, messieurs, venez vous asseoir. Souhaitez-vous avoir un petit digestif? J'ai Moi, je dis, un excellent bourbon de l'Oregon. je dis bien sûr, mais je dis comme par curiosité, tu sais, j'essaie d'inter votre dernier interlocuteur ne semblait pas être dans son assiette. Est-ce que vous l'avez froissé? Tu sais? Peut-être comme en espérant avoir un hint de qui lui et qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais? Ah, bien malgré moi, là, il aurait préféré prendre en main ce pourquoi je vous ai amené ici. Mais je crois que ça prend des mains un petit peu plus délicates pour résoudre le problème. Mais approchez-vous, amenez vos amis. Whisky, bourbon, Et autre. je prends tout ce que vous pouvez verser dans un verre et qui coule dans mon, dans mon gorgoton. Un bonbon pour moi. Je vais prendre les deux. Il va se lever, puis lui-même aller à une petite table en arrière, ouvrir des genres de petits genres de cristal, commencer à verser des verres d'alcool pour les gens qui les demandent. Vous les amenez un par un. Et vous également, mon cher. Puis il te regarde, toi, Oui, le vieux un prospecteur. verre d'eau, 2 glaces. Pas de problème, mais. Ronnie. T'es sûr qu'il a demandé de la glace, Ronnie? Je suis pas sûr. C'est Maître Aubin, je pense. Non, c'est moi, c'est Aubin. Oh, ouais, puis Non, moi, j'en prends un sortir. check. Ok, c'est bon. Fait que, parfait. Fait qu'il il est comme un peu surpris, mais c'est pas. Il t'amène, s'il te vide un whisky et un bon bourbon qui vient du Tennessee, fort probablement. Il vous amène, il vous assit, il vous dit excusez-moi de vous avoir fait demander. Monsieur Diamond, vous m'avez été vivement recommandé comme étant un enquêteur qui était discret. Et nous avons besoin de régler une problématique qui risque de causer bien des problèmes à l'État. Et avant de prendre des décisions qui pourraient se révéler hâtives et désastreuses pour toute la stabilité de la région, nous aimerions plutôt envoyer un groupe d'investigateurs vérifier de leurs propres yeux. Puis il va simplement dérouler une carte sur son bureau. Puis vous me direz. Ronnie, il si- va dropper les 2 verres vides sur la carte. Léo, lui, va prendre son verre avec 2 glaçons, il va juste le shaker, puis un petit truc de léger de main. Le liquide va devenir rougeâtre, puis ils vont prendre une gorgée, on va dire oh, un peu corsé. Il va vous amener une carte, puis il va vous préciser un petit peu plus là, c'est une carte des États-Unis au grand complet, bien entendu, mais il a l'air de vraiment plus concentré au niveau de l'État de l'Oregon. Il dit depuis peu, nous avons subi beaucoup de problèmes dans le sud de l'État. Nous avons le télégramme qui a été saboté à de multiples reprises. Et il y a la troupe de Fort Lane qui ne répond plus, qui est située
Donnez-moi 2 secondes. Qui est situé dans les environs de la vallée de la Rogue River. Puis il va tout simplement, comme vous montrer, une région sur la carte. On va essayer de mettre ça en plus gros. Ronnie est très attentif parce que c'est une région qu'il connaît. Il est déjà passé par là. Il connaît la région. C'est pas loin de sa petite cabane, d'ailleurs. Tu vas me faire un jeu d'histoire, s'il te plaît. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de problématiques dans cette région-là, en fait, qu'il y a eu, v'là quelque temps, la guerre de, qu'est-ce qui a été nommé comme étant la guerre de la Rogue River, la rivière Rogue, où ce que les tribus Takelma, Sashta et Tutini qui ont affronté les colons parce qu'ils étaient très, très, très résistants aux colons, ce qui a amené un conflit entre la milice de l'Oregon et les tribus d'Amérindiens, ce qui a amené aussi à leur déportation dans des camps, dans des réserves amérindiennes. Tu le sais quand même parce que c'est un fait qui est relativement très bien connu que la majorité d'entre eux, les plus violents, ont été déportés dans le nord de l'Oregon, tandis que les plus pacifistes un peu ont été déportés moins loin vers la côte ouest, sur les bords de l'océan, en fait. Ils ont vraiment quand même été retirés de cet endroit-là. Puis, tu sais que la majorité des Amérindiens qui restent là-bas sont généralement pacifistes et font partie des tribus associées aux Paiutes. Des tribus qui sont généralement vont très bien s'acclimater de l'arrivée des colons et accepter les gens, essayer de commercer avec eux un petit peu. Il y a quand même des conflits qui en découlent vis-à-vis des différences là, des certaines différences fondamentales dans les habitudes. Ça peut comme créer certains conflits, mais là, normalement, tu sais, les, la façon qu'ils réagissent ensemble, les Amérindiens Paiutes avec les colons, reste somme toute sur un certain niveau de pacifisme. Là. Tu sais, il n'y a pas nécessairement de conflit sévère. Puis tu es probablement un peu surpris d'avoir de dire qu'il y a des problématiques dans cette région-là. Puis le gouverneur, il va dire actuellement, là, il y a eu nombreux sabotages du télégramme. Nous ne sommes plus capables d'avoir contact et on craint très fortement que Fort Lane soit tombé. Bien entendu, il ne restait plus beaucoup de troupes au fort. Il ne restait que quelques hommes pour marquer une petite présence là-bas, mais ils étaient très peu nombreux. La principale de nos troupes, comme vous le savez, c'est un fait connu de tous. En fait, ils sont vraiment plus concentrés dans les environs de l'Oregon Trail et du chemin de fer pour les protéger et dans les zones environnantes, les réserves amérindiennes pour assurer la sécurité. On craint actuellement que l'endroit, le sud de l'Oregon, soit un endroit à problème et on ne peut pas se permettre d'envoyer l'armée, d'envoyer la milice à ce moment-ci sans risquer des problématiques avec les Amérindiens qui ont été requis d'être transférés dans leur réserve, particulièrement par la tribu des Takelma, qui sont pour la plupart au nord et plus agressifs. Alors, nous départir de troupes à ce moment-ci risquait de créer un problème. Mon cher colonel que vous avez rencontré, colonel Hawk, qui est le dirigeant de la milice, semblait être vraiment plus porté sur le fait d'envoyer des troupes, un bataillon si nécessaire, et de faire le ménage dans le sud, mais ce qui aurait des répercussions importantes sur les développements pour le chemin de fer que nous sommes en train de mettre en place pour relier Salem
et par le fait même Portland à San Francisco. On fait tout simplement débuter les constructions et on doit assurer la sécurité de la place pour que la capitale puisse être reliée au reste des États-Unis. Alors je me disais en fait que d'envoyer un petit groupe d'enquêteurs faire un petit voyage, voir de leurs yeux vus qu'est-ce qui se passait dans l'endroit et nous rapporter est-ce que nous avons besoin d'envoyer des troupes ou est-ce que la solution peut être réglée avec des gens. Écoutez, je crois que vous avez pris la bonne décision. Mes amis ici n'ont l'air de rien, mais ils sont capables. J'en doute pas, j'en doute pas. Vous m'avez été chaudement recommandé. Puis par qui t'as été recommandé en passant? Ben, écoute, par probablement mon dernier client euh, à qui j'ai réussi mon enquête avec brio, dans le fond, là, qui m'avait demandé de régler là, un C'est pas le problème. gouverneur de la Virginie, il me semble. C'était lui qui voulait que tu pacifies les troupes, pas les troupes, mais pas le syndicat qui voulait starter là, ou quelque chose de même. Ouais. Mais bref, que Pas de je me même. suis rendu compte que c'était une histoire de triangle amoureux entre le général puis la femme du gouverneur. Fait que, il a fallu régler ça à l'amiable, mais ça s'est bien terminé. J'ai eu un beau gros chèque. Puis le gouverneur était content de retrouver sa femme. Yes, au bain, tu peux te rajouter un des 4 points de lock à ta banque de lock, étant donné que tu as utilisé les points de chaîne sur toi-même. Chose soit dit en passant que je suis totalement willing que ça se fasse. Si vous êtes à regarder sur le streaming puis que vous ramassez les points de chaîne puis que vous les utilisez, soit pour vous autres, soit pour un autre joueur pendant la game, j'ai absolument aucun stress avec ça. Vous les avez cumulés, vous pouvez les dépenser, il n'y a absolument pas de problème. Puis le gouverneur, il va te dire, tu sais, il va t'en dire, ah, c'est notre bon ami commun qui m'a chaudement recommandé, qui me disait justement que vous étiez apte à résoudre des problèmes sans trop attirer l'attention. Et je crois que c'est justement un de ces problèmes qui doit être réglé. J'ai l'impression que la situation dans le sud de l'État est plutôt chaotique et qu'il risque d'y avoir de nombreux problèmes pour vous rendre là-bas. Donnez-moi 2 secondes, ça sera pas long. Ma blonde va aller porter des médicaments à bébé. Fait faut que je me mute. On va juste prendre une petite pause de 2 minutes. Je vais mettre le streaming en pause, je vais me muter, je vais arrêter de parler, fermer ma gueule pendant qu'elle va voir bébé pour être sûr de ne pas la réveiller. Quand on en revient, ça sera pas long. Fait qu'on en était où? Vous êtes dans le bureau du gouverneur. Il est en train de vous expliquer que il y a une problématique avec le sud de la région. Puisqu'ils sont sans nouvelles parce que le télégramme n'arrête pas d'être coupé. Et qui veut. Visiblement, il a créé un conflit avec le colonel Hawk, parce qu'il a refusé d'envoyer des troupes directement. Vous êtes capable d'arriver à la conclusion que c'est pour ça que l'officier qui est sorti du bureau est en beau tabarnak, parce que lui, il aurait juste envoyé des troupes foncer dans le tas. Mais que pour assurer la stabilité de la région, la stabilité de l'État vis-à-vis les conflits amérindiens qui étaient, somme toute, assez récents quand même, parce que les guerres de la Rogue River sont quand même passées là, à peine un an, un petit peu plus qu'un an. Il y a eu beaucoup de problématiques. Puis finalement, les Amérindiens qui étaient récalcitrants ont perdu la guerre, ont été déportés dans des réserves. La majorité des personnes les plus violentes, des tribus les plus violentes, ont été déportées dans le nord de l'Oregon, tandis que les autres ont été déportés un petit peu plus sur la côte ouest pour libérer un peu la vallée de la Rogue River pour permettre aux colons d'aller s'y installer. Vous le savez d'ailleurs qu'il y a quelques petites villes qui ont été créées dans ces environs-là. Puis il y a des montagnes et des endroits un petit peu plus récents. Mais il y a des endroits. J'ai un blanc C'est sur c'est très sauvage, ce secteur-là, pour Ouais. y être déjà passé, comme je disais. Votre colonel Hawk qui crache, le Hawk tueur, là.
il connaît pas la sévérité là, de là où il s'en irait. Moi, je suis déjà passé. Il y a des endroits où on est obligé, c'est vraiment dangereux. On n'arrive pas à préparer les embuscades. Il peut y avoir vraiment n'importe qui sur la route qu'on peut croiser. Non, non. Je pense qu'on va être le bon groupe pour y aller, mais il va falloir garder l'œil ouvert. Hein. Ouais, C'est une mais expédition dangereuse là, où nous vous envoyez présentement. Là. ouais, justement, Oui, pendant le danger, il ne faut pas juste garder l'œil ouvert. Ça va nous prendre des ressources, d'argent, beaucoup d'argent. je ne doute pas que vous êtes sans ressources, mais quel serait votre prix, mon cher? Vous connaissez mon tarif habituel. Faites x4, plus un petit bonus, plus les risques. Est-ce qu'il faut dépenser comme matériel pour aller en expédition? Une Je caisse sais de que vous, whisky. je sais que vous êtes un homme plein de ressources et que vous saurez nous offrir ce, ce qu'on vaut. Ce qu'on a besoin aussi pour y arriver. Il faut se rendre, mais il faut revenir. Parce que hors roleplay, j'ai aucune calice d'idée du taux de change 1800, genre 2025. J'ai comme 10 000 piastres. Je sais pas. Écoute, avec 25 cents, tu peux t'en acheter un petit paquet de Mhm. bonbons. Là, tu sais, Question pour 25 le cents, ça vaut gouverneur. cher. Là. Une Avant que le piastre colonel Hawk vienne d'argent. intervenir sur les terres pendant qu'on est là, on a à peu près combien de temps pour résoudre le problème? Ce serait dommage que le colonel Hawk débarque. Le colonel va écouter mes ordres et ne pas interagir tant que je ne lui donnerai pas l'ordre contraire. Puis je vais te demander de faire un jet psychologie là-dessus. Vous pouvez tout en faire un si vous voulez. Là. Oh yeah. La psychologie étant un peu Ouais, parce qu'on a l'équivalent au de moins, Insight. au moins 20 jours de marche aberrative. Ah, il y en a plus que pour une semaine de marche pour franchir la frontière. Je Da- vais Euh, utiliser 6 points de chance pour réussir. Craig puis Lionel. Mister. Mister. Pendant que le colonel il vous dit ça, qu'il vous dit que pendant que le gouverneur vous dit ça, qu'il vous dit que le colonel va obéir à ses ordres, visiblement, vous avez l'impression que pendant une fraction de seconde, il n'est pas certain de ses paroles. Il y a des doutes sur le fait qu'il est capable de retenir le colonel pendant un certain temps, puis qu'il y a peut-être une certaine urgence, mais vous êtes confiant que vous avez quand même du temps. C'est pas, vous n'avez pas l'impression que vous avez besoin de partir dans l'heure. Vous avez du temps que visiblement le gouverneur a l'air d'être quand même à l'aise de maintenir le colonel pendant certaines durées de temps, mais pas des mois. Visiblement, à un certain moment, s'il n'y a pas C'est de où bonnes le jet de nouvelles. psychologie? Faut que tu rajoutes le skill à ta fiche si tu ne l'as pas mis. Ah, Fais juste faire un drag and drop dans ta fiche pour le rajouter, puis c'est un jet de base en psychologie. Fait qu'à ton niveau, Ronnie, tout et tout, t'es convaincu que le gouverneur, quand il dit d'une manière frappante que non, non, tu sais, le colonel Hawk va suivre les ordres qui lui sont donnés, il n'a pas d'autre choix que d'obtempérer. T'es sûr que. C'est visiblement, le gouverneur, il a l'air très ferme quand il dit Craig puis Mister, vous avez des doutes. Vous vous doutez qu'il y a anguille sous roche. Puis après avoir vu la réaction du colonel, vous vous dites que sa patience est mise à rude épreuve. Que ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'il décide d'un peu y aller à contre-courant des ordres qui lui sont amenés. Mais pour l'instant, là, vous n'avez pas de raison. de toute façon, Ronnie, il dit pas psychologie, bien sûr. Là. Et, je pense que c'est pas sa plus grande force. Là. Ouais.
Le gouverneur vous dit actuellement, là, on a des grandes inquiétudes parce que le télégramme est sans cesse coupé. Nous n'avons plus de nouvelles de Fort Lane, mais par le fait même, nous n'avons plus de nouvelles non plus des colonies du sud, dont Jacksonville, qui viennent d'être installées comme depuis quelques années là-bas. Nous n'avons plus de nouvelles de personnes. Visiblement, les voyageurs ne circulent Mais plus. écoutez, c'est insoutenable, mon bon gouverneur. Là. Il va falloir faire ça vite. Là, vous avez la pression des militaires, vous avez la pression démographique. Tout le beau monde-là veulent voter pour vous. Vous voulez maintenir votre siège. Il va falloir un petit peu d'aide pour moi et mes bons compatriotes. Si vous voulez bien, ça nous prendrait quoi? Un petit 200? Un petit 200, je crois que ce serait bon. Voyez, moi-même, j'ai déjà amené un paquet de ressources qu'il nous fallait pour voyager. Peut-être juste une charrette pour faire bon voyage, et quelques tentes et quelques autres moyens, non? Ça me semblerait, Puis, ça me semblerait utile. Je peux très certainement vous 200 $. Ouais, sans problème. 200 $, je te demanderai même pas le jet, parce que tu ne demandes pas si cher que ça, en fait. 200 $ pour l'instant, Mais et en puis écoutez, fait, vous. non, je te demanderais un jet psychologie, s'il te plaît. Si tu le réussis, le montant va augmenter définitivement, parce que ton personnage, il sait quand même ce que ça vaut dans ce temps-là, ce genre d'expédition-là. Moi, je peux-tu faire de quoi pour lui sacrer un coup de coude, genre pour lui dire qu'est-ce que tu fais là, 200 piastres, genre. Ben, 200 piastres, mais ce sera bien sûr le premier de plus de versements, bien entendu, c'est juste pour commencer. Ouais, de vous parler de 200 $ de matériel pour vous permettre de Chacun. vous en aller là-bas. Mais Oui, on oui, va c'est ça. dire Pas une le 100 000. prime de 1500 $ que vous vous partagerez comme vous le voulez entre Ah, vous et C'est bien cela, oui, oui, Monsieur pour l'instant Diamond. 200. Je vous laisserai choisir comme vous voulez. Oui, à votre retour, 1500 $ comme prime, mais pour l'instant, 200 $ de matériel à dépenser comme vous voulez dans la ville et pour vous aider à faire un départ et un voyage des plus sécuritaires. Mais bien entendu, ça retourne dans votre économie locale, rien n'est perdu, mon brave. Merci beaucoup. Ouais, nous n'avons pas encore établi énormément de taxes, mais vous me donnez des idées, vous me donnez des idées, mais en même temps, effectivement, je veux me faire réélire, alors chaque chose en son temps. Ça fera une très bonne histoire, ça c'est certain. Tout à fait, tout à fait. Alors, messieurs, vous savez très bien que les munitions sont pas de top qualité au magasin local, mais celles de l'armée auxquelles vous avez probablement avoir accès, justement. Irait-il pas d'en avoir quelques-unes qui ne vont pas nous exploser d'en face? Parce que ça aussi, non, c'est une difficulté ici, là. je doute que mon bon colonel Hawk accepte de vous donner des munitions, même si je lui demande. Par contre, je vous suggérerais d'aller faire un. Donnez-moi 2 secondes. Ça sera pas long. Euh, je sais que le colonel ne vous donnera définitivement pas de ses munitions. Il en a besoin. Il est plus ou moins restreint. Par contre, je vais vous écrire une petite missive pour aller à la compagnie minière de Blackwood Mineral Corporation. Son propriétaire est présentement dans mon manoir et je sais qu'ils sont capables Ils ont les meilleurs stocks et avec cette missive, vous seriez normalement capable d'échanger et d'acheter de leurs réserves directement.
En général, il travaille actuellement pour les forages et creuser les tunnels pour le chemin de fer qui va relier San Francisco à Portland pour traverser les montagnes au sud de Salem. Ils ont beaucoup d'investissements à faire avec notre État, entre autres choses. Alors, je sais que je suis dans ses bonnes grâces. Il ne refusera pas de vous vendre quelques-unes de ses meilleures munitions en ayant cette missive qu'il est en train d'écrire. Il écrit visiblement une petite lettre, met un beau petit sceau dessus, en encre, enroule le parchemin. Va tendre C'est quoi son nom encore une fois? à Joe Diamond. Il va te dire la compagnie minière, la compagnie Blackwood Mineral Corporation. C'est la compagnie minière Blackwood, la corporation Blackwood, en fait. Corporation minière Blackwood, en anglais. Et il vous dit, allez les voir eux directement, ils seront capables de vous procurer définitivement les meilleures munitions. Peut-être pas au prix le moins cher, mais vous serez certain de la qualité, dans tous les cas. Ouais, puis ils connaissent le territoire, c'est pas mal par le chemin, et puis là, où on s'en va. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur le territoire, par contre, oui, ils ont de très bonnes informations à vous donner, mais si ce que vous voulez avoir plutôt, ce sont des cartes, je vous suggère d'aller voir les Sullivan dans leur boutique, dans leur librairie et carto. C'est comment il s'appelle déjà? C'est cartes et bouquins Sullivan, un petit peu plus loin dans la section nord de Salem. Il devrait être Lionel va capable de donner vous un coup de colle avoir. à Joe, puis il va lui demander hein, Penses-tu qu'on va avoir besoin du câblage? Tu pourrais réparer ça, ce fil-là? On a juste à le suivre, en plus, ça va être facile. On n'est jamais trop certain, on a toujours besoin de câblage, Lionel. Bien. Gouverneur, si on veut acheter du matériel pour rétablir votre filage, on trouve ça où? Cela, allez voir mes troupes à la caserne. Ils vont vous en fournir gratuitement. Ils n'auront pas le choix à ce moment-ci. Je vais passer l'ordre d'ailleurs de vous donner tout ce que vous avez de besoin pour cela. Il n'y aura pas de problème. Sinon, si vous avez besoin de d'autres matériels, un marchand que je vous suggère fortement, qui est dans mes bonnes grâces, si vous avez besoin d'avoir de chevaux de meilleure qualité, vous avez Henry Morgan, dit Hank, qui s'occupe de très, très bien des chevaux. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le vôtre était hébergé là-bas, mon cher Craig. Je suis persuadé que vous êtes satisfait de ses services. D'ailleurs, c'est Le vraiment le meilleur cas. palefrenier. Ouais, Oui. c'est le meilleur palefrenier, vendeur de chevaux de Salem, de la région. Puis il vous parle aussi de certains magasins général Boone, possédé par un certain John D. Boone, qui est le propriétaire du magasin général et vendeur d'armes de la région. Il ne vous a visiblement pas nécessairement conseillé lui pour les munitions quand vous lui avez parlé de munitions de top qualité. Il vous a définitivement redirigé vers la compagnie minière, que vous vous doutez qu'ils ont probablement un petit peu plus que des munitions parce que ben, ils font des explosifs aussi. Fait que... Mais si vous voulez avoir des armes et du stock en général, John D. Boone, ça va être l'endroit à aller visiter. Il y a d'autres magasins que vous pouvez trouver en parcourant Salem et d'autres endroits pour vous restaurer, essayer de trouver peut-être des informations sur ce qui se passe dans la ville, etc. Ça sera à vous autres de voir. Sur ce, messieurs, est-ce qu'on conclut notre accord? Vous allez trouver ce que vous avez de besoin et vous allez à la recherche. Ouais, je tends ma main au gouverneur. Je dis, nous ferons de notre mieux pour mener cet Est-ce État. que-
Est-ce que l'un d'entre vous est capable d'utiliser un télégramme et d'envoyer des messages? J'aimerais ça J'ai dire j'ai oui, quel- mais j'ai quel- j'ai quelques connaissances dans le domaine. Bien Ah, tu sûr, vas me faire gouverneur. un jet de persuade là-dessus, man, parce que c'est de la bullshit. il n'y a pas de jet, il n'y a pas de skills pour ça. Persuade, pour persuader, ouais, il y en a. Oh, quand même. Non, non, pour le télégramme. Ben, techniquement, ça serait un skill ça serait un skill en langue, any language, dans le fond, qui aurait été vraiment comme étant le morse. Ah, c'est C'est un ça. Moi, j'ai langage dit j'ai crypté. quelques connaissances, mais Il l'a eu. Mais, dans ce cas-là, t'as eu quoi comme jet? 15. Ok. Fait que, ouais, vous avez visiblement. D'accord, d'accord. Non, je vous aurais affaire de vous envoyer un membre de la compagnie de la Poste qui gère les télégrammes. Nous aurions envoyé quelqu'un pour vous accompagner, mais si vous me dites que vous êtes confiant et que vous êtes en mesure d'envoyer les messages directement, il n'y a pas de problème. Faites juste faire ça d'avoir le matériel adéquat en plus du filage pour être capable de communiquer avec nous et envoyez-nous un rapport d'ici une semaine, tout au plus en fait. Au moins pour vous nous donner un peu une idée de où ce que vous en êtes rendu dans le voyage et de qu'est-ce qui se passe. Entendu. Alors, un dernier whisky, bourbon, champagne. Bon, on ne sait bon, bon, jamais. bon. Non. Bon, bon. On va vous en reverser un peu à ce que vous demandez. Il dit, messieurs, messieurs, à une coopération que j'espère fructueuse en espérant que les problèmes soient exagérés dans le sud et que vous soyez en mesure de régler la situation. Si ce n'est qu'une bande de bandits, veuillez veiller à l'éliminer et de remettre en état le télégramme et les moyens de communication. S'il y a plus de problèmes et que vous avez besoin d'assistance, bien entendu, vous pouvez faire appel à nous, mais donner le plus de descriptions possible pour faire sûr que nous envoyons ce que nous avons besoin d'envoyer sans mettre à risque la stabilité de la région en déployant trop de troupes et en minant les efforts de pacifier et de sécurité autour des réserves amérindiennes, du chemin de fer et du sentier de l'Oregon. Faut en sorte de rétablir la communication, mon gouverneur. Fait qu'il va porter un toast en disant santé, prospérité, les amis. Puis il va se shooter le shooter de Bourbon qui vous a donné un Bourbon de très très grande qualité en fait. Là. Vous voyez que visiblement là, il y a du bon stock qui vous a servi. Puis après avoir discuté un peu, il y a son buckler qui va venir. Il va appeler son buckler pour venir vous raccompagner. Vous, vous faire sortir, vous escorter très aimablement, en fait, de la maison. Vous allez avoir passé au moins une bonne heure facile avec le gouverneur à discuter avec lui des problématiques des environs et à parler un peu des problèmes, qui va vous donner les conseils qu'il allait voir, tout à l'équipe. Et on va arrêter là pour ce soir, si ça vous convient.